C'est ouverture des sacs d'anneaux pour faire. C'est un patois, hein. Ouverture tarata, viens tétine, viens. Un pourra se réchauffer, ouverture Saint-Dîner. 39, ça a été la déclaration de la guerre. Hein. 39, c'était la déclaration de la guerre. Il y avait déjà eu une mobilisation un peu plus vite, et il y a eu une deuxième mobilisation au mois d'août, et la guerre s'est déclarée au mois de septembre. Hein. La déclaration de guerre, c'est la mairie et l'église. D'accord. On a sonné le tocsin. Longtemps, ça a donc été la drôle de guerre, on appelait ça. Ouais. Rien ne bougeait, on avait des alertes de temps en temps, mais on ne descendait plus personne à la cave. C'était inutile, rien ne se passait. Oui, je comprends. Et voilà qu'un beau jour, là, le 10 mai, donc 40, partout. Le 10 mai 40, disons, c'était l'invasion qui a commencé. Les Allemands ont pénétré donc à Sedan. Et ils avaient déjà aussi contourné la France, la ligne Maginot, pour rentrer du côté de la Belgique, qui était neutre. Oui. L'ambiance était un peu bizarre. Et puis... Au front, il n'y a pas eu de front finalement. Ouais, non. Parce qu'il y avait la ligne Maginot. Oui. Après, alors on a toujours cru qu'on était protégés. Ils l'ont contourné. Ouais. Voilà, ils sont allés alors, vers la Hollande. c'était la guerre... tout le monde y en riait bientôt parce qu'il y avait la ligne Siegfried et la ligne Maginot, la guerre pour rire. Oui, c'était une drôle de guerre. On appelait ça une drôle de guerre. Et d'un seul coup, il y a eu la trouée, les Allemands qui ont commencé à avancer, tout ça. Là. Alors les Français, ils sont partis en Belgique, ils n'ont pas été longtemps, on les a vus redescendre avec les blessés, les Allemands en trousse. L'armée française qui battait en retraite pour partir à Dunkerque et tout ça. C'est la mobilisation. Hein. C'est la mobilisation, ça s'est déclaré comme ça. La guerre s'est déclarée au mois de septembre, le 4 septembre. Mais la mobilisation, elle a démarré la fin juillet. Début août, les gens ils étaient mobilisés. Bon, tu dois rejoindre un corps d'un fascicule. Tu es obligé de rejoindre ton jeu. Et ici, je me souviens, le tocsin a sonné. On a continué de travailler, on a dit... Oui, mais quand même, ça a été un bouleversement, mais on s'en doutait que la guerre allait... Le plus vieux était né en 22, alors il n'y avait pas encore l'âge d'être soldat. Le plus vieux de mes frères, on était 6 garçons. Et alors, on a continué d'aller au travail et tout. Il y avait une distillerie chez le SAF. Il y avait la maison, la filature d'Hervaux. Et après, il y avait la tannerie du jardin. Bon, la radio, on écoutait la radio, c'était... On écoutait Londres, là, on arrivait à voir un petit peu Londres, ici, non. Et encore... Ça voulait dire qu'il y avait mobilisation générale. Tous ceux qui avaient entre 20 ans et 60 ans, ils devaient prendre le tramway, c'était le tramway en ce temps-là, partir aller à la préfecture, les habits de soldats, et puis hop, au front, directos. Hein. La nuit, on ne dormait pas. Pourquoi? Parce qu'ils bombardaient la ligne des délivrance. On avait sur notre mur un placard où il était marqué qu'en cas de sirène, au cas de bombardement, on pouvait loger 9 personnes dans nos caves. Et comme mon père il était au PTT, il était à la poste, et qu'il y avait cet enfant, le receveur il dit « On a eu l'ordre de la préfecture de vous faire évacuer avec les enfants, parce que vous avez 7 gosses, il faut partir, il faut évacuer. » D'accord. Pour aller où? En mai 40. En mai 40, donc on était... Le 20 mai 40. On s'en allait pour partir en Angleterre, comme tout le monde. Notre papa et nous deux, j'avais une sœur, on est partis à 3 en vélo. On voyait que ça, des vélos avec des bagages dessus, des gens qui évacuaient, on essayait de fuir les Allemands. Alors après, papa il a dit, être avec les Allemands par ici, ou être avec les Allemands dans le Nord, c'est pas assez, on t'a retourné chez soi. Ouais. Alors on est revenu, mais quand on est revenu, les maisons, ils étaient saccagées, pillées.
tout était retourné, il y avait des vols. On est évacué. Bon, évacué avec un vélo, un paquet sur un vélo, on n'a pas été bien loin. On n'a pas su dépasser Saint-Omer. À Saint-Omer, les Allemands étaient arrivés avant nous. On a entendu quelques jours qu'on ne puisse revenir, et puis on est revenu. Alors là, si tu veux, on est revenu. Là, il y avait eu... Alors du coup, nous-mêmes, on est partis, toute ma famille, on est partis et on est allé à Fruges, c'est dans le Pas-de-Calais, à 80 km d'ici. On était partis 3 semaines. Au bout de 3 semaines, on est revenu, on a retrouvé la maison, mais le pont de Kelmo était démoli. Une biche, on l'avait pris avec, on était parti avec une baladeuse. On mettait quelques affaires dedans. Je saurais plus dire le pays qu'on a été. On n'a pas été très loin parce qu'on a fait demi-tour. On a dit c'est pas la peine d'aller trop loin. Les gens, ils sont sur les à côté déjà. Hein, les avions, ils passaient pour les mitrailler. Hein, tous ceux qui étaient sur les à côté, mieux de tous se retourner. Hein, de d'où qu'on vient. De toute façon, ils arrivent par ici. On ne peut plus rien faire pour l'instant. Il fallait attendre qu'ils partaient. Hein? Alors, je vous dis, après, quand on est revenu, les amants sont venus par ici, papa était malade. Il fallait manger, alors quand on arrivait dans une ferme ou n'importe, pour la nuit, ben, on essayait de rentrer dans une pièce, on mettait tous les matelas de tous ceux qu'on avait avec nous, il y avait des voisins qui étaient avec nous, et on étendait les matelas dans une grande pièce comme ça, tout le monde dormait comme ça. On a dormi dans une écurie, 3, 4, papa et nous 3, et maman l'a dormi dans la grange. Des grandes fortunes. Et maman l'a dormi dans la grange de la paille avec les autres, avec des gens, des soldats, de n'importe quoi. Évacués, Tout comme ça. Une chambre. Ils avaient tué des poules, le sang sur les tapisseries, tous les tiroirs tirés. Alors, bon, maman elle avait une belle ménagère en argent ce temps-là. Bon, plus de ménagère, plus de. Des beaux draps brodés. À ce temps-là, ils brodaient leurs draps. Moi, j'avais un landau. Ma poupée, j'avais 10 ans, à peu près 10 ans.